Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était une soirée froide à Atlanta, et la pluie tombait doucement sur les néons vacillants de la laverie du quartier. À l'intérieur, l'air sentait le détergent et l'humidité, mais ce n'était pas ce qui allait rester gravé dans la mémoire des habitants ce soir-là. Le shérif Michael Thompson, vétéran respecté du département de police, patrouillait dans les rues quand il reçut un appel anonyme signalant une situation étrange dans cette laverie. En entrant, il trouva une scène qui le pétrifia. Une jeune fille noire, à peine âgée de 17 ans, était étendue par terre, immobile, ses vêtements trempés et tachés de boue et d'eau. Son visage pâle, presque translucide sous la lumière fluorescente, montrait une inquiétante absence de réaction. Sans attendre, le shérif s'agenouilla près d'elle et vérifia ses signes vitaux. Son cœur battait faiblement, mais il respirait encore. L'angoisse monta en flèche lorsqu'il remarqua des marques étranges sur ses bras et son cou, témoignant de violences récentes. Chaque minute comptait. Il appela immédiatement les secours tout en commençant les premiers gestes de réanimation. Les autres clients de la laverie étaient figés, incapables de détacher leurs yeux de la scène. Chuchotements et murmures remplissaient l'air. Qui était cette fille? Que lui était-il arrivé? Et surtout, pourquoi ici, dans un lieu banal que personne n'aurait jamais associé à un drame aussi terrible? La nouvelle de cette découverte se répandit comme une traînée de poudre. Les médias locaux et nationaux s'emparèrent de l'histoire. Une jeune fille noire, retrouvée inconsciente dans une laverie par un shérif, avait secoué la conscience collective des États-Unis. Dans un pays déjà sensible aux questions de sécurité, de violence et de justice raciale, cet incident devint immédiatement le centre d'un débat intense sur la protection des enfants, les responsabilités de la police, et la manière dont chaque vie, peu importe sa couleur, mérite attention et respect. Et tandis que la fille était transportée d'urgence à l'hôpital, une question persistait dans toutes les têtes: comment une simple sortie à la laverie avait-elle pu se transformer en un cauchemar qui allait marquer l'histoire? Le téléphone du shérif Michael Thompson vibra sur son bureau. Il regarda l'écran, un appel anonyme provenant du centre-ville. Une voix tremblante lui annonçait qu'une jeune fille était inconsciente dans une laverie délabrée de la 5 rue. Sans perdre une seconde, Michael enfila sa veste et sortit de son bureau sous la pluie battante. La laverie était presque vide, à part quelques clients pressés qui rangeaient leurs vêtements dans des paniers en plastique. Lorsque Michael franchit la porte, l'odeur du savon et de l'humidité l'accueillit. Puis son regard tomba sur elle. La jeune fille noire gisait sur le sol froid, ses cheveux en désordre et ses vêtements humides collés à sa peau. Son visage reflétait l'horreur d'un traumatisme récent, et des marques rouges sur ses bras et son cou témoignaient d'une violence indicible. Michael sentit son cœur se serrer. Chaque seconde comptait. Il s'agenouilla à côté d'elle, appuyant doucement sur son poignet pour sentir le pouls. Faible. Presque inexistant. Il vérifia sa respiration, irrégulière. Sans hésiter, il commença à administrer les premiers gestes de réanimation, tout en appelant les secours. Pendant ce temps, les clients observaient, certains figés par l'angoisse, d'autres murmurant des hypothèses. Une femme au comptoir murmura: « C'est la fille de... Non, impossible. » Mais Michael ne l'écoutait pas. Son seul objectif était de la garder en vie. Les minutes qui suivirent semblèrent durer une éternité. Chaque mouvement, chaque souffle comptait. Quand enfin l'ambulance arriva, il sentit un poids immense se relâcher de ses épaules, mais l'inquiétude persistait. Il ne connaissait pas son nom, ni ce qui avait pu lui arriver, mais il savait que cette nuit allait changer sa vie et celle de toute la ville. À l'hôpital, alors que les médecins se battaient pour stabiliser la jeune fille, Michael observa à travers la vitre de la salle d'urgence. Il se demanda combien d'injustices et de violences restaient cachées dans les rues qu'il patrouillait depuis des années. Il savait une chose, cette affaire ne serait pas comme les autres. Pendant ce temps, dans l'ombre, quelqu'un observait. Quelqu'un qui connaissait la jeune fille et savait exactement ce qui s'était passé dans cette laverie. Et ce secret allait bientôt éclater au grand jour, secouant les habitants de la ville et faisant trembler l'histoire des États-Unis. Le lendemain matin, l'hôpital était en effervescence. Les nouvelles de la jeune fille noire retrouvée inconsciente dans la laverie avaient fait le tour de la ville. Les journalistes campaient devant les portes, les caméras braquées sur l'entrée principale,
tandis que les habitants murmuraient des spéculations dans les rues. Michael Thompson, le shérif qu'il avait trouvé, était assis dans une salle d'attente bondée, ses mains serrées sur ses genoux. Il connaissait son devoir, mais une part de lui était submergée par la frustration et la colère. Comment une jeune fille pouvait-elle être laissée seule dans une telle situation? Qui avait pu lui faire ça? À l'intérieur, les médecins s'affairaient autour de la jeune fille. Elle avait finalement repris conscience, mais sa voix était faible et tremblante. Elle se présenta timidement, Chloé Anderson, 17 ans, lycéenne prometteuse, connue pour son intelligence et sa gentillesse. Ses yeux brillaient encore de peur et de confusion. Michael s'agenouilla à ses côtés et lui parla doucement. « Chloé, je suis le shérif Thompson. Tu es en sécurité maintenant. Peux-tu me dire ce qui t'est arrivé ?» Chloé secoua la tête, incapable de parler de la violence qu'elle venait de subir. Ses lèvres tremblaient, et les larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Michael sentit une colère sourde monter en lui. Il savait que ce n'était pas seulement un incident isolé, mais un acte qui pourrait révéler une injustice beaucoup plus profonde. Dans les médias, l'histoire prenait une ampleur nationale. Les chaînes de télévision diffusaient des images de la laverie et des déclarations de Michael. Les réseaux sociaux explosaient de messages indignés. Les hashtags sur la violence contre les jeunes filles noires et sur la sécurité des citoyens se multipliaient. Des groupes de défense des droits civiques promettaient de suivre de près cette affaire. Pendant ce temps, dans l'ombre, la personne responsable de ce qui était arrivé à Chloé commençait à sentir la pression. La peur de voir la vérité éclater au grand jour la rongeait. Chaque détail, chaque témoin, chaque caméra de surveillance devenait une menace. Michael savait que l'affaire ne se limiterait pas à sauver Chloé. Il fallait retrouver le ou les responsables, comprendre les motivations derrière cet acte cruel et protéger cette jeune fille d'autres dangers potentiels. Et surtout, il savait que ce qu'il allait découvrir allait choquer non seulement la ville, mais l'ensemble des États-Unis. Alors que Chloé reprenait lentement des forces, elle regarda Michael avec un mélange de peur et d'espoir. Elle savait que ce jour marquait le début d'un combat qu'elle n'avait jamais demandé, mais qui allait déterminer son avenir, et peut-être celui de toute la communauté. Les jours qui suivirent la découverte de Chloé furent un tourbillon médiatique. Chaque article, chaque reportage et chaque réseau social parlait de l'incident. La jeune fille, désormais protégée par l'hôpital et la police, était devenue un symbole involontaire de l'injustice et de la vulnérabilité des jeunes filles noires aux États-Unis. Michael Thompson passait ses journées à interroger témoins et voisins, cherchant le moindre indice sur ce qui avait pu se passer dans cette laverie. Les caméras de surveillance avaient capturé une silhouette floue, mais rien de suffisant pour identifier clairement l'agresseur. Pourtant, Michael sentait que quelqu'un dans l'ombre connaissait la vérité et attendait le bon moment pour agir. À l'école de Chloé, la rumeur courait. Certains camarades murmuraient à propos de conflits récents et d'injustices qu'elle aurait subies, mais personne n'osait parler ouvertement. Chloé, traumatisée, restait silencieuse, observant les réactions autour d'elle. Elle savait que certains profitaient de sa vulnérabilité, mais elle gardait ses secrets pour elle, espérant que le shérif découvrirait la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Une nuit, alors que Michael examinait à nouveau les images de la laverie, il remarqua un détail qui lui avait échappé, une petite montre en or, brillante sous un rayon de lumière, qui semblait appartenir à l'agresseur. Ce détail, bien que minime, pourrait être la clé pour identifier la personne responsable. Pendant ce temps, dans un quartier huppé de la ville, un couple suivait les informations avec inquiétude. Ils connaissaient Chloé, et leur inquiétude allait bien au-delà de ce qu'ils montraient en public. L'un d'eux murmura. « Il est temps que tout soit révélé. Le moment de la vérité est arrivé. » Le lendemain, Michael convoqua Chloé et ses parents dans une salle sécurisée de l'hôpital. Il leur montra les images et expliqua les indices qu'il avait découverts. Chloé, d'abord réticente, finit par reconnaître un détail crucial. Un symbole particulier gravé sur la montre appartenait à un individu qu'elle connaissait, quelqu'un qu'elle n'aurait jamais soupçonné de lui faire du mal. La révélation choqua tout le monde. L'agresseur n'était pas un inconnu, mais quelqu'un de proche, quelqu'un en qui Chloé avait confiance. Le monde de la jeune fille s'écroulait, mais en même temps, une nouvelle force naissait en elle, celle de la détermination et de la survie.
Michael savait que l'affaire prenait désormais une dimension bien plus personnelle et dangereuse. La ville entière, et bientôt le pays, suivrait de près le dénouement de cette histoire. Chaque mouvement devait être calculé, chaque décision pesée. Chloé n'était plus seulement une victime, elle devenait un symbole de courage face à la cruauté et à l'injustice. Quelques jours plus tard, la tension était palpable dans toute la ville. Les médias continuaient de couvrir l'affaire de Chloé, mais personne n'avait encore identifié l'agresseur. Michael Thompson, déterminé à résoudre cette affaire, suivait chaque piste avec minutie. Chaque détail, chaque témoignage rapprochait un peu plus la police de la vérité. Grâce à la montre et aux symboles gravés dessus, Michael parvint enfin à identifier l'agresseur, Daniel Whitman, un jeune homme influent de la communauté locale, connu pour ses relations avec certains membres du conseil municipal. La révélation fit l'effet d'une bombe. Daniel avait toujours montré un visage respectable en public, mais derrière cette façade se cachait un comportement cruel et jaloux. Lorsque Daniel fut confronté par Michael et les enquêteurs, il tenta de nier, mais Chloé, enfin prête à parler, raconta tout. La peur, l'humiliation, la violence qu'elle avait subie, chaque mot résonnait dans la salle d'interrogatoire comme un écho de justice enfin rendue. La ville entière suivit l'affaire à travers les médias, choquée de découvrir que quelqu'un de connu et respecté avait commis un acte aussi cruel. La pression publique monta rapidement. Des manifestations de soutien à Chloé furent organisées devant l'hôpital et la mairie. Des milliers de citoyens se mobilisèrent, exigeant que justice soit faite et que les jeunes filles comme Chloé soient protégées. Le procès de Daniel Whitman fut un moment historique. Les preuves accumulées, les témoignages de Chloé et d'autres témoins, et l'enquête minutieuse de Michael menèrent à une condamnation sans appel. Daniel fut reconnu coupable et condamné à de longues années de prison. Chloé, bien que marquée par cette expérience, se révéla plus forte que jamais. Elle s'engagea publiquement pour sensibiliser la communauté sur la violence envers les jeunes filles et pour défendre les droits des victimes. Sa voix devint un symbole de résilience et d'espoir pour des milliers de jeunes à travers le pays. Michael Thompson, quant à lui, fut acclamé pour son courage et sa détermination. Mais il savait que cette affaire ne se limitait pas à un simple succès policier. Elle avait secoué la ville, bouleversé les consciences, et rappelé à tous l'importance de protéger les plus vulnérables. Ce qui avait commencé par une simple patrouille dans une laverie ordinaire avait fini par marquer l'histoire des États-Unis. L'histoire de Chloé Anderson devint un rappel éternel que même dans les ténèbres, le courage, la justice et la vérité peuvent triompher.